Ezekiel Danvers était un magnat des affaires, habitué à la croyance que l'argent pouvait tout acheter. Mais il n'existait aucune fortune au monde capable de redonner l'usage de ses jambes à sa fille, paralysée depuis un terrible accident. 2 années de combats, de consultations, de silence, jusqu'au jour où un garçon noir, pieds nus et recouvert de poussière, surgit sur le trottoir et déclara « Monsieur, je sais comment faire marcher votre fille. » Ézéchiel crut d'abord à une farce, mais ce que ce garçon fit ce jour-là allait bouleverser leur vie. Une pluie fine tombait sur le boulevard Harlin. Ézéchiel poussait lentement le fauteuil roulant de sa fille, comme tous les jeudis après-midi. Il emmenait Alia prendre l'air après sa séance de rééducation. Son costume 3 pièces contrastait avec le ciel blafard, mais pas autant que le silence d'Alia face au tumulte de la ville. « Tu as froid, ma chérie ?» demanda-t-il en replaçant une couverture sur les jambes figées de l'adolescente. Elle secoua la tête. À 16 ans, ces mots s'étaient faits aussi rares que ses sourires. En 2 ans, l'accident avait volé à Ézéchiel sa fille pétillante, la remplaçant par une ombre résignée. Au coin de la rue, un garçon leur barra la route. Il était maigre, son short élimé et ses pieds couverts de boue. Il ne devait pas avoir plus de 11 ans. Ce qui troubla Ézéchiel, ce fut son regard. Ni apitoiement, ni curiosité, juste une étrange intensité. « Monsieur, je sais comment faire marcher votre fille, dit-il, avec assurance. » Ézéchiel s'arrêta net. Le vacarme de la ville sembla s'effacer. « Qu'est-ce que tu viens de dire » murmura-t-il, mi-furieux, mi-intrigué. « Je peux l'aider. Je m'appelle Yanni. » Ézéchiel sentit sa mâchoire se crisper. Combien de charlatans leur avaient promis l'impossible? Combien de spécialistes avaient échoué? « Écoute-moi bien, » commença-t-il. Mais il fut coupé par une voix qu'il n'avait plus entendue depuis des mois. « Papa, laisse-le parler. » C'était Alia. Un murmure, certes, mais une voix. Elle fixait le garçon avec un éclat dans les yeux que son père n'avait pas vu depuis l'accident. « Comment peux-tu aider ma fille ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « Les médecins ne voient que ce que leurs yeux leur montrent, » répondit Yanni. « Mais le vrai problème est ailleurs. »« Et toi, tu sais où ?» ricana Ézéchiel. « Non, mais quelqu'un le sait, une femme. Je peux vous y conduire. » Le cœur d'Ézéchiel luttait. C'était fou, dangereux, inconscient. Mais lorsqu'Alia lui prit la main et dit seulement « S'il te plaît », il comprit qu'il n'avait pas le choix. Ils suivirent le garçon à travers la ville. Peu à peu, les bâtiments de verre laissèrent place à des cabanes de bois. Le bitume devint chemin de terre. Le silence des lieux n'était troublé que par les chants d'oiseaux. « Qui est cette femme ?» demanda Ézéchiel. « On l'appelle Mère Séma. C'est plus qu'une guérisseuse. » La cabane était là, au cœur d'une clairière. Une fumée bleue s'élevait de la cheminée. Des fleurs sauvages bordaient la porte. Une femme noire à la chevelure grise tressée leur ouvrit. Son regard profond semblait traverser le temps. « Tu m'amènes des âmes fatiguées, Yanni ?» demanda-t-elle d'une voix douce comme un vent chaud. « Elle ne marche plus depuis 2 ans, » répondit le garçon. Séma s'agenouilla devant Alia, lui prit la main sans rien dire, puis demanda « Que t'est-il arrivé, mon enfant ?»« Un accident, fracture de la colonne. Ils disent que je ne marcherai plus jamais. » Ézéchiel voulait parler, mais Séma leva la main. « Je ne vends pas de miracles. J'écoute ce que les autres n'entendent pas. » Elle les invita à entrer. À l'intérieur, des herbes séchées pendaient, une cheminée craquait, un parfum d'écorce et de menthe emplissait l'air. Alia hocha la tête quand Séma demanda la permission. Elle découvrit ses jambes, toucha ses genoux, ses chevilles, puis se mit à fredonner une mélodie douce. « Que ressens-tu » demanda-t-elle. « Rien. » « Alors ressens avec ton souvenir, pas ton corps. » Et Alia ferma les yeux. La voix de Séma semblait vibrer dans les murs. Ézéchiel la regardait, déchiré entre doute et espoir. Puis il le vit. Les orteils d'Alia bougèrent. « Papa, ça picote, comme avant, quand mon pied s'endormait. »« Tu sens tes pieds ?»« Oui, je les sens. »« Très bien, » murmura Séma. « Maintenant, souviens-toi de marcher. Juste ça, te souvenir. » Alia fronça les sourcils. Séma continua de chanter. Pendant 1 heure, elle toucha différents points, comme si elle réveillait une mémoire enfouie.
Parfois, Alia criait de douleur, parfois elle souriait. Puis Séma recula. « Essaie, mon enfant. » Ézéchiel se précipita, la soutint. Alia posa un pied, puis l'autre. Ses genoux tremblaient et elle fit un pas. Ézéchiel éclata en sanglots. Un pas, puis deux, puis trois. « Comment ?» souffla-t-il. « Comment est-ce possible ?» Parce que certaines cages sont mentales. Il suffit d'une main pour ouvrir la porte, répondit Séma. Le soleil se couchait lorsqu'ils quittèrent la cabane. Alia marchait encore fragile, mais elle marchait. Ézéchiel tenait le fauteuil vide. Il avait le cœur en feu, l'âme en paix. Yanni les accompagnait en silence. « Qui es-tu vraiment ?» demanda Ézéchiel. « Comment savais-tu » Séma était ma grand-mère. Elle m'a élevé. Elle m'a appris à voir. Voir quoi? Ce que les autres ignorent. À 7 ans, je suis tombé d'un arbre. Double fracture. On m'a dit que je ne marcherais plus. Mais elle ne m'a jamais abandonné. Pas un seul jour. Il montra ses pieds. Un jour, je me suis levé. Comme ça. Elle m'a montré que la douleur isole, mais qu'on peut guérir si quelqu'un reste avec nous. « Tu veux venir avec nous ?» proposa Ézéchiel. « Une maison, une éducation, une vie meilleure. » Yanni secoua la tête. « Merci, mais ma place est ici, là où les autres ne vont pas. Mais tu n'es qu'un enfant qui a aidé votre fille. » Ézéchiel ne répondit rien. Il n'y avait rien à ajouter. « Comment te remercier ?» Croyez, quand quelqu'un dit qu'il peut aider, même si tout le monde pense que c'est impossible. Alia serra la main de Yanni. « Merci de m'avoir vu autrement. »« Tu as toujours été plus que ce fauteuil, » répondit-il. 3 semaines plus tard, toute l'école s'arrêta lorsque Alia Danvers marcha dans la cour. Ses pas étaient encore incertains, mais ils étaient là. Le fauteuil restait désormais chez elle, comme un souvenir d'un passé en train de s'éteindre. Une journaliste l'attendait. « Alia, comment avez-vous guéri ?» Elle sourit. « Un garçon a cru que je pouvais. » « Un médecin? Un spécialiste? » « Juste un garçon. » Ce même jour, Ézéchiel passa devant l'endroit où tout avait commencé. Sur un banc, Yanni parlait à une fillette aux pieds dans le plâtre. Il fredonnait. Le même chant. La tristesse de la fillette s'éclairait déjà d'un sourire. « On l'appelle » proposa Alia. « Non, il travaille. » Ils restèrent là, silencieux. Ils virent la fillette poser son pied. Puis un sourire. Puis une lueur d'espoir. « Il ne soigne pas le corps » murmura Alia. « Il soigne la peur. » Et parfois, c'est elle qui nous paralyse. Lorsqu'ils repartirent, Ézéchiel jeta un dernier regard. Yanni les salua d'un petit signe. Il trouverait toujours ceux qui ont besoin de lui. Et peut-être que, dans ce monde, la vraie guérison commence là. Alia s'arrêta devant l'entrée de la ville. Ses pas étaient encore hésitants, mais remplis de force. Derrière elle, Ézéchiel portait silencieusement le fauteuil vide comme un symbole d'un passé désormais révolu. Yanni s'était arrêté à l'ombre d'un arbre. Il regardait Alia avec ce même regard calme, celui de ceux qui ont vu la douleur et choisi de rester. « Tu ne viens pas avec nous ?» demanda Alia, sa voix tremblante. Yanni secoua doucement la tête. « Ma place est ici, là où les blessures ne se voient pas toujours. » Ézéchiel s'approcha, posa une main sur l'épaule du garçon. « Tu as changé nos vies. Si un jour tu as besoin de nous... » Yanni sourit, ce petit sourire presque invisible qu'il portait si bien. « Vous m'avez déjà donné ce que je cherchais, quelqu'un qui croit. » Ils restèrent là un instant, en silence. Puis Alia s'approcha de lui et lui prit la main. « Merci de m'avoir vu quand moi-même je ne le pouvais plus. » Et sans un mot de plus, Yanni tourna les talons, disparaissant dans la lumière du soir. Ézéchiel et Alia reprirent la route, le cœur rempli d'un vide doux, celui que laissent les âmes qui guérissent sans bruit.